Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé 1 bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Souvent critiquée, parfois un objet salvateur, la tétine déchaîne les passions parentales. Qu'on soit pour ou contre à la base, ce n'est pas toujours une question de choix que de l'utiliser ou non. Ici, pas de débat sur son utilisation, chacun est libre de faire ce qu'il veut et il n'y a aucun avis à avoir sur les choix des autres, entendons-nous bien. Mais quand elle devient l'accessoire de trop, comment est-ce qu'on s'en débarrasse ? Comment amener notre enfant à trouver d'autres moyens de réconfort ? Comment savoir si elle est prête ? Comment affronter les premiers moments de vulnérabilité sans ce qui nous sauvait auparavant ? C'est à ça que nous allons tenter de répondre dans cet épisode. Découvre donc comment ça s'est passé chez mes invités du jour. Bonne écoute! Ma prochaine invitée, c'est Margot, la maman d'Astrid, qui est née en début 2020 et qui vient de Lille. Du coup, c'est vrai que la tétine, perso, c'était un truc qui me stressait pas mal. Parce que quand j'étais petite, je crois que j'ai eu la tétine jusqu'à mes 7 ans. Ou enfin 6-7 ans, un truc du genre. Ah ouais, tard. Ouais, méga tard. Et mes parents, je pense qu'ils étaient saoulés. Enfin, j'ai pas de vrais souvenirs. Mais j'ai des photos enfants où j'ai ma tétine, j'avais l'air méga accro et je sais très rapidement que je pense que ma mère, elle a trop galéré à me faire arrêter. Et du coup, je me disais, mais c'est un truc horrible. Du coup, j'y pensais de temps en temps. Je me disais, ça va être vraiment chaud. Quelle stratégie on va mettre en place avec la rentrée à l'école. Je me disais, bon, va falloir peut-être bien cadrer le truc, pas faire ça juste au moment de la rentrée pour pas la perturber, mais en même temps, faudra pas trop tarder parce que sinon on va rentrer. Enfin bref. Plan de match. Ouais, vraiment j'étais limite bon, on va faire un plan de bataille sur comment est-ce qu'on va passer le truc, tu sais, j'avais lu des pseudo-articles, la fameuse fée des tétines, faire partir les tétines au pays du Père Noël ou que sais-je, mais comme en plus on n'a pas vraiment pour objectif, entre guillemets, de lui faire croire à tout ça, j'étais là, je savais pas, tu vois, j'étais en mode, je réfléchis, mais en même temps, j'étais vraiment, ça m'empêchait pas de dormir, hein, mais, mais je me disais que ça allait être la grosse galère. T'étais en mode action. Ouais. Et en fait, du coup, on s'était dit que avec Loïc, qu'on allait se laisser le temps quand même avec l'entrée à l'école qui arrive petit à petit. Et en fait, je sais plus maintenant quand est-ce que c'était. Il y a plusieurs mois, hein, je crois. Oh là là, je saurais plus dur. J'aurais dû refaire mes petites recherches avant quand est-ce que ça s'était passé. Mais en tout cas, ouais, ça fait plusieurs mois, c'est sûr. Mais en gros, un jour, donc Astrid se réveillait de la sieste et souvent quand elle se réveille de la sieste, bon, elle a un peu du mal à se réveiller, donc on ouvre la porte de sa chambre et on lui dit tu peux descendre, tu te réveilles tranquillement et puis tu descends quand tu veux. Et déjà, il faut savoir que la tétine, même si c'était un sujet qui me stressait entre guillemets, je dis beaucoup entre guillemets, un sujet qui me stressait.
Elle l'avait que pour dormir. Vraiment, Ouais, ok. ça sortait pas de son lit. Donc c'était vraiment, voilà, à la sieste et la nuit, mais la tétine restait dans le lit avec le doudou. Et donc, un jour, elle descend de la sieste, donc sa chambre est à l'étage, et elle descend avec sa tétine. Donc bon, on la laisse quand même un peu se réveiller, et puis quelques minutes plus tard, je lui dis, bon, Astrid, la tétine, tu sais, c'est dans ton lit, il faudrait que tu ailles la ranger dans ta chambre. Et donc Logique. là, bah, je sais plus quel âge elle avait exactement du coup, mais c'était entre ses 2 ans et demi et 3 ans, je pense. Donc évidemment, elle me répond non, Logique. normal, classique. Hein, je pense que on connaît toutes et tous ce nom. Donc bon, je lui dis bah en fait si, enfin voilà, t'essayes de négocier, tu vois. Si si, Je vois tu parfaitement vas bien. aller ranger ta tétine, je t'assure, la place de la tétine c'est dans ton lit. Non, non, je rangerai pas la tétine. Et donc là, on arrive à un point toujours, je pense que la plupart des parents connaissent aussi ce point où la négociation n'a pas fonctionné et du coup tu cherches un petit peu les leviers que tu peux utiliser pour que ton enfant écoute. Et là, violence éducative à fond. Je dis bon bah écoute, tu choisis, soit tu ranges ta tétine, soit on la met à la poubelle. Ah bah comme ça, c'était clair. Et là, elle me regarde avec un air pas de provocation, mais presque, tu vois. Et Le elle me défi. dit, ok, ok, on met la tétine à la poubelle. Donc là, gros silence. Genre, il y avait déjà pas trop de bruit. Il y avait Loïc qui était avec moi. On était dans le salon, on était tous les trois assis dans le canapé. Gros silence. Tu sais, le truc, tu pensais pas que ça allait tourner comme ça, tu vois. Elle C'est avait genre vraiment dit ça. plot twist, plot twist. Loïc qui essaye de faire un langage en morse avec ses yeux, en mode mais on va pas vraiment jeter la tétine, qu'est-ce qui va se passer et Ça doit tout être si on long à fait dire en ça. morse, hein, Ah ouais, avec les petits yeux. c'était franchement il y a eu plusieurs minutes de silence comme ça, on savait pas comment réagir. Donc là on se regarde, puis moi je lui faisais des petits gestes en mode bah oui mais en même temps voilà est-ce qu'on devrait pas tenter comme ça sur un malentendu. Et donc bah je lui dis bah ok, jette ta tétine à la poubelle, mais une fois que c'est jeté, elle est dans la poubelle, c'est fini. Hmm. Donc elle dit oui, ouais, on jette la tétine. La meuf, elle va dans l'opposition jusqu'au bout. Elle est Donc cohérente. on va jusqu'à la poubelle et elle balance sa tétine dans la poubelle. Bon, j'ai discrètement, une fois qu'elle a quitté la cuisine, j'ai récupéré la tétine dans la poubelle, je l'ai nettoyée et je l'ai cachée dans un tiroir parce que je me suis dit c'est impossible que voilà que ce soir au coucher elle me demande pas la tétine, c'est impossible. Hmm. Mais on débriefe quand même avec Chloé qu'on se dit bon, elle a choisi de la jeter, donc ce que je te propose c'est que ce soir et les différents couchers à venir, bah on tente. Si vraiment c'est horrible, voilà elle crise pendant je sais pas un quart d'heure à hurler. On avisera à ce moment-là, mais on tente, on fait front contre l'adversité, contre l'ennemi tétine. Et donc bah la journée se passe, le soir arrive et effectivement elle demande sa tétine et je dis bah non, tu l'as mise à la poubelle, t'as oublié. Et elle fait enfin bon, évidemment elle réagit pas exactement comme ça, mais c'était pas fou quoi. Elle a un peu chouiné, donc elle commence un peu ouais à faire oh ma tétine. Je dis hé, tu n'as pas soif, bois un petit coup d'eau. Et là du bluff, hein, c'est passé. Elle a bu un petit coup d'eau et après elle s'est couchée. C'est vrai? Juste Ouais ça. ouais, franchement elle a bu tu sais genre Tranquille. oh regarde un régime de bananes, tu vois, enfin un papillon. Tiens bois un petit coup, ça va te changer la vie. Donc elle boit un coup, elle se couche. Et donc bon, on était quand même voilà, on n'était pas non plus 100% serein. On s'est dit bah dans 5 minutes elle nous appelle et elle demande la tétine, mais non, la nuit se passe normal, elle fait toute la nuit. Le lendemain, bah je la félicite, je lui dis c'est cool et tout, t'as dormi sans tétine, tu vois, tu es grande, c'est super. Et donc à la sieste le lendemain, pareil, franchement elle a rien dit. Et le moment où elle a le plus râlé, c'est le deuxième soir, où là elle a un peu pleuré, mais ça a duré même pas 5 minutes. Je lui ai réexpliqué, bah tu vois, tu devrais être fière de toi, t'as jeté la tétine, c'est vraiment quelque chose de super, tu peux être fière, nous en tout cas on est fiers de toi, donc t'inquiète pas, tu vas réussir à dormir sans ta tétine.
Donc voilà, ça a duré 5 minutes. Et à partir de ce moment-là, donc je crois que c'était un samedi qu'elle avait mis sa tétine à la poubelle. Donc samedi soir, chouine. Dimanche, un peu de pleurs, mais voilà, en 5 minutes, elle a été consolée. Et après, c'était fini. Le lendemain, on est arrivé chez la nounou. Bah, j'ai tourné pareil, le truc en mode mais c'est génial, tu vas pouvoir dire à ta nounou que t'as jeté ta tétine, c'est vraiment super, bravo. Donc elle était hyper hypée à l'idée de raconter ça. Donc on arrive chez la nounou, je lui dis bah Astrid ce week-end, elle a jeté sa tétine à la poubelle. Bon la nounou super choquée aussi. Plus tard elle me dit mais enfin j'ai jamais gardé d'enfant qui a balancé sa tétine comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai dit bah écoutez voilà donc ça s'est bien passé le week-end donc ça devrait bien se passer chez vous aussi. Effectivement, la nounou me raconte le soir qu'elle a jeté aussi sa tétine de chez la nounou et suite à ça bah il y a plus jamais eu de tétine. J'ai eu un moment de crainte à un moment parce que chez la nounou il y a un petit garçon qui a le même âge qu'elle qui a la tétine et à un moment parce que bon c'est pas hyper bienveillant non plus, mais voilà, on avait aussi tourné le truc en mode bah non, t'es grande, la tétine c'est pour les bébés, en sachant pertinemment qu'il y a des enfants plus grands qui ont encore la tétine, donc Oui, mais elle oui. aurait pu très bien faire oh, je comprends pas et tout. Et effectivement, il y a quand on est arrivé chez la nounou le lundi, elle a fait à la nounou et bidule, donc l'autre petit garçon, il va aussi jeter sa tétine. J'étais là, chacun se mêle de sa tétine. C'est pas ton problème, toi t'as jeté ta tétine, voilà, c'est cool, mais laisse les, voilà, je suis pas rentrée trop dans les arguments, mais j'étais là, oh là là, est-ce qu'elle va me dire, mais pourquoi moi je dois la jeter et pas lui, mais non, ça va aller. Et du coup, voilà, enfin, Comme il y a quoi. pas, il y a pas eu d'autres sujets. En fait, la tétine était terminée du jour au lendemain, et de temps en temps, là, bah maintenant je pense que ça fait au moins 6 mois qu'elle a jeté sa tétine. Quand même. De temps en temps, c'est marrant parce que, bah, encore là, c'était ce week-end, un moment, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est juste pour tester et pour faire genre qu'est-ce qu'on va lui répondre, mais de temps en temps, elle est là, ah, moi, j'aimerais bien avoir une tétine. Du coup, on lui ressort le truc, bah non, c'est pour les bébés, qu'est-ce que tu racontes? Et elle passe à autre chose, quoi, Ouais. donc ça va, mais C'est je teste au cas où et ouais, on puis sait jamais sur un malentendu. Ça se trouve, elle se souvient, elle doit se dire c'était quand même cool et tout. Mais en plus, elle a des petites copines ouais, qui vont avoir plus la tétine Ouais. pendant la journée, par exemple. Donc forcément, elle est encore vachement Confronté, enfin confrontée, merci, ouais, exposé. c'est ça, à d'autres enfants qui ont la tétine. C'est normal, elle est encore petite, donc je pense qu'elle doit se poser quelques questions, mais du coup, voilà, comme quoi ça peut être facile. Je m'étais fait toute une montagne de ça et en fait, voilà. Depuis, j'essaye de contaminer d'autres enfants autour de moi, de semer des graines dans leurs esprits. Ben non, vous savez, Astrid, elle a jeté sa tétine. Faites la même chose. Est-ce que ça a marché avec un autre enfant? Oh, oh. Oui, oui, ça a effectivement marché. C'était très marrant. On était du coup en week-end chez des amis, donc avec un petit garçon du même âge. Et à un moment, ce petit garçon me dit ah, elle est où la tétine d'Astrid? Et je lui dis bah écoute, Astrid, tu sais, elle a jeté sa tétine. Le papa du petit garçon qui se marre parce que c'est un petit garçon qui porte sa tétine en dehors des périodes de sommeil quand il a un petit chagrin et tout. Donc il se marre, il me dit non n'essaye même pas. Enfin c'est impossible que mon fils lâche la tétine. Il est accro et tout, c'est mort. Donc c'était juste le jour avant que qu'on reparte chez nous. Et le lendemain, la maman m'écrit et me dit bah tu sauras jamais ce qui s'est passé, mais donc son fils a jeté sa tétine à la poubelle. Et pareil, du coup du jour au lendemain, il a arrêté la tétine. Je pense que tu vas avoir plein d'appels en disant tu veux pas passer chez moi. Je pense que je vais breveter, tu vois, je vais faire payer mon passage pour Parfait. venir dire aux gamins jetez vos tétines, c'est génial les gars. Il y a un Non mais business model. c'était assez marrant et si ça peut donner un message d'espoir, euh, À voilà. d'autres. C'est pas forcément compliqué, mais Non, il y voilà. en a pour qui, oui. Ça peut l'être comme pour moi enfant, mais
Oui, en fait, elle a Mais c'est pas une contrebalancé. fatalité. Peut-être, tu vois, ça saute d'une génération à l'autre. Tu Une crois? fois, c'est peut-être. Hein. Faudrait faire des stats sur le sujet. Je te laisserai t'en charger. Hein. Oh, je laisserai d'autres le faire. Si tu veux bien. C'est comme tu sens. Dorian, elle habite à Saint-Étienne et c'est la maman d'Arthur qui a, à l'heure où j'enregistre, 3 ans et demi. Il a une tétine depuis quand? Le début? Ouais. Ouais. Il a eu une tétine au tout début. Alors au début, il n'arrivait pas à la prendre parce qu'il était en siège, moi, quand du coup j'ai eu une césarienne programmée, il était en siège. Et du coup, en fait, il n'arrivait pas à téter quand je l'allaitais et il n'arrivait pas à prendre la susu. D'accord. Et en fait, Et ça avait un rapport avec le fait qu'il était en siège? bah parce qu'en fait, ouais, du coup, il n'était pas du tout musclé au niveau des trapèzes. Ok. C'est l'ostéo qui m'avait dit ça, donc. Ah non, mais j'apprends des choses, j'adore. Donc, du coup, il n'était pas du tout musclé au niveau des trapèzes, donc au niveau de la succion, c'était hyper compliqué. Et en fait, c'est quand on l'a mis à la crèche qu'elles nous ont demandé une susu et tout, parce que nous, jusqu'au moment où on la mettait à la crèche, bah du coup, il n'en avait pas vu qu'il n'arrivait pas à la prendre. Oui. Et en fait, à la crèche, du coup, et ben, elle lui la tenait pour qu'il s'endorme. Et du coup, bah, ça a marché. Et du coup, après, il l'a plus lâché. Donc, du coup. Le personnel de crèche vous a obligé Non, à avoir une non, c'était pas une tétine. obligation, mais ils nous ont dit, Ah, est-ce que ça vous dérange si on lui met une... Enfin, et du coup, ouais. bah, nous, ça nous dérangeait pas en soi, mais nous, on n'arrivait pas à lui la faire tenir, quoi. Donc, Oui, du on coup. n'avait pas trouvé encore le tips, tu vois. Mais pour le coup, on les a remerciés après, parce que franchement, après, une fois qu'il a eu la susu pour les endormissements, c'était quand même super mieux, quoi. Donc, Ah bah c'est une super béquille, c'est clair. du coup, bah, ils nous ont montré comment elles avaient fait et tout. Donc, bah, après, on le faisait. Et puis après, du coup, il s'est musclé au niveau des trapèzes. Du coup, en suçant la tétine. Donc, Bah, et puis j'imagine avec l'allaitement quand même depuis... Il avait déjà commencé. bah non, mais Enfin, l'allaitement ou le biberon d'ailleurs. ouais, Hein, voilà, c'est ça. L'allaitement, du coup, je l'ai allaité 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'ai craqué parce qu'il n'arrivait pas à prendre et Ouais, c'est ça compliqué. mettait des plombes. J'avais l'impression de faire que ça parce vu qu'il n'y arrivait pas, Bichette. Ah oui. Mais bon, c'était pas de sa faute. Je l'ai su après que c'était du coup pas ma faute et sa faute à lui, tu vois. Enfin, c'est un problème qui venait Ah, de lui et ouais. du coup après je me suis dit bon bah ça va, c'est pas un problème qui vient de moi quoi. Ouais, c'est... Mais de toute façon, les allaitements, c'est rarement des choses qui... C'est pas la... Enfin, les échecs d'allaitement, c'est la faute de personne. Ça peut être la faute de problèmes physiques ou psychologiques, mais on peut pas dire c'est ma faute. Tu vois ce Ouais, que je mais veux quand dire? tu viens de faire ton petit bébé et que t'arrives pas à le Eh, je sais lever, tu bien. vois, et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je le rappelle. Il faut le dire, c'est pas notre faute et c'est pas la faute du bébé non plus. Enfin, voilà, c'est la situation qui fait que. Après, le gros avantage que j'ai eu par rapport à ça, c'est que vu que ma sœur, elle a accouché en même temps que moi, on a un jour de différence. Et ben du coup, elle avait allaité mon fils et moi j'avais allaité sa fille pour voir en fait Ah ouais? c'était du coup c'était moi qui me faisais une mauvaise position et tout. Et il se trouve que mon fils n'arrivait pas du tout à prendre sur ma sœur, alors que ma nièce, elle prenait super bien sur moi. Donc du coup, j'ai dit bon, Ah, ça doit être une expérience de ouais, fou de c'était faire trop ça. génial. J'ai nourri la nièce. Ah, c'est génial. C'est ouf. Et du coup, Bref, revenons à oui, nos moutons. c'est vrai, On digresse, mais c'est quand même super ouf. Donc, du coup, la tétine est là depuis le début. ouais, Enfin, presque, ouais, plus ou moins. voilà, c'est ça. Donc, et vous avez... Alors, le sevrage, c'est venu de vous Oui. ou lui qui a décidé un jour de l'abandonner, même si je me doute que c'est un peu plus compliqué que ça. Nous, on a fait une grosse préparation psychologique, mais genre énorme préparation psychologique. Nous, les vacances d'été, on lui a dit, eh ben, pour Noël, au Père Noël, tu donneras ta susu. Donc il y a eu Ok, 6 mois 6 avant. mois, ouais, de La préparation. vache. Donc il était au courant, on lui a dit, donc là, tu vois, pour le Père Noël, tu auras la susu, il faut que tu la donnes au Père Noël et tout. Et ça nous paraissait bien, tu vois, il avait juste 3 ans. On a dit c'est nickel et tout. Et après, on lui a dit
que le Père Noël lui emmènerait un super cadeau quand il l'aurait donné. Donc du coup, voilà, ça, je crois que j'arrête pas de dire du coup. Ah, mais t'inquiète pas, les tics de langage, on en a tous. Et après, quand on s'écoute, Ça va être terrible. Et du coup, je crois que c'est très français en plus. Tout le monde dit très souvent du coup. Bref. Donc il avait choisi la tour de contrôle de Pat' Patrouille, la fameuse, tu vois. Donc il l'avait vue en magasin et tout, il me dit je la veux. Je dis sûr, il n'y a pas de souci, tu la veux, tu la commanderas pour Noël, quand tu auras donné tes suçus, tu l'auras. Je lui dis mais il faut donner les suçus, tu vois, c'était la carotte. Ouais. Mais pour le coup, quand Noël est arrivé, il était juste hyper prêt en fait. C'est-à-dire que... Tu m'étonnes. Matrixé depuis 6 mois le gamin. En fait, nous, on n'avait pas prévu le coup comme ça, mais en fait, il y a eu le spectacle de Noël de son école une semaine avant. Et en fait, mon chéri, il lui propose, et il lui dit, mais en fait, sans aucun espoir qu'il allait le faire, il lui dit, t'as vu, il y a le Père Noël, t'aurais pu lui donner tes suçus. Mais sans arrière, il pensait pas du tout que ça allait se passer à ce moment-là. Ouais. Et Arthur, du coup, il fait, ok. Et donc là, on était, ah, ok, il veut donner sa susu, très bien, super. Et du coup, il y avait une maman des parents d'élèves il y avait une queue monstre pour aller voir le Père Noël, tu vois. Et une maman des parents d'élèves qui me fait, non, mais tu le fais passer devant tout le monde, après il va changer d'avis et tout. La solidarité entre parents, là. Le sujet de ouf pour tout le monde. Du coup, il a doublé toute la file d'attente et tout. Il a tendu son bras le plus possible parce qu'il avait quand même un peu peur de ce monsieur tout barbu, tu vois. Ouais. Et du coup, il a donné ces suçus-là et il a eu 2 papillotes en échange. Mais le problème, c'est que nous, on n'était pas prêtes. Mais oui, effectivement, j'imagine qu'il y en avait partout. C'est ça. Nous, on n'était pas du genre... tu la prends que dans le lit et tout. On a essayé, ça marchait pas. Clairement, il allait les chercher et tout. Donc, on avait dit une fois qu'elles seront plus là, elles seront plus là. Mais du coup, c'est vrai qu'il y en avait dans toute la maison, quoi. Dans toutes les caisses de jouets, je pense que... Magasin de tétines. Non, mais c'est ça. Parce que sinon, la nuit, on lui en mettait peut-être 4 ou 5 autour de lui. Sinon, on se levait toutes les 5 minutes, tu vois. Donc, vraiment, il y en avait de partout. Et du coup, quand il part... On part du spectacle et tout, et il en retrouve une dans son siège auto, forcément. Il fait « Ah, une susu !» Donc, et là, ah non. Il a dit non, c'est un échec et tout. Donc, il la prend pour la nuit et tout. Il s'endort avec. Et là, avec mon chéri, j'en discute avec lui et je lui dis écoute, t'as vu, maintenant qu'il a fait l'effort de la donner, faudrait les faire toutes disparaître, quoi. Donc, du coup, dans la nuit, on a fait tout disparaître. Celle qu'il avait dans la bouche, je crois que j'ai jamais autant galéré à enlever une susu à mon fils. Il s'y accrochait comme jamais. Je pense qu'il l'a senti, tu vois. Donc, non, tétine. Donc, on a enlevé toutes celles qui étaient dans la maison. On a cherché partout en espérant qu'il n'y en ait pas une qui traîne, tu vois. Pour le coup, je pense qu'on a plutôt réussi. On n'en a pas retrouvé. Et le lendemain, du coup, il se lève et il fait j'ai plus de susu. Je lui dis ouais, t'as vu, le Père Noël, il les a fait toutes disparaître comme par magie. Même celle qui était dans ta bouche. Et là, il a dit... J'imagine la scène. Ah non, mais là, il fait... il n'y a plus de susu. J'ai dit ouais. Et il fait tant pis. Wow. Et là, j'ai dit incroyable. Parce que c'est clair que c'était risqué quand même, en termes de... C'était l'un ou l'autre. La crise de l'espace ou... Et je me suis dit, oh là là, il va faire une crise et tout. Et quand il a fait, tant pis. Avec mon chéri, on s'est regardé, on a fait, waouh, c'est bon, c'est passé. Il était ultra prêt. C'est ça. En même temps, on l'avait préparé depuis longtemps. Hein. C'est clair. Si, je vous imagine trop en parler tous les 2-3 jours et la susu. Tu sais, quand il la réclamait le soir, je lui dis, tu sais, quand tu la donneras au Père Noël, t'en auras plus, hein, tu vois. Ouais, mais non, mais comme quoi, vous avez eu raison, ça marche. Écoute, nous, ça a marché. Après, je dis pas que ça marcherait partout pareil, mais bon, après, la carotte du cadeau, clairement, ça fait aussi l'effet. Hein. Ça marche plutôt bien. Ouais. Ça s'appelle du renforcement positif. Voilà, si tu veux. Moi, j'appelle ça une carotte. C'est depuis Vichy que nous parle Charlène, la maman de Constance et Clarisse.
Oh, alors le sevrage de la tétine, c'est une grande histoire et j'ai beaucoup de fierté pour cette histoire-là. Ah oui, j'ai hâte de l'entendre alors. Alors, donc sur mes deux filles, la première, Constance, a le pouce. Je suis sur la tétine, ça a été pour lui la faire prendre, du coup, quand elle était toute petite, avec un besoin de succion énorme et qu'elle n'a pas Hmm. trouvé son pouce tout de suite. J'ai cherché longtemps une petite tétine qu'elle pouvait accepter et ça a de l'importance pour l'histoire d'après parce que j'ai pris la même pour Clarisse. Constance était allaitée et au final j'ai pris les tétines Souci. Alors, tu sais, c'est des tétines à l'époque, je crois qu'elles ne ressemblent plus à ça, mais elles ressemblaient à des petits nounours en silicone Ok. par Avent. Et à l'époque, je ne trouvais ça que sur Internet. Maintenant, tu les trouves un peu dans certains magasins de puériculture. Enfin, toujours est-il que j'en ai essayé des millions avant. Euh, c'est euh, c'est pas vrai, hein, mais Je me doute que c'est une légère ou exagération. Non, mais voilà. Du coup, pour Clarisse, je n'ai pas, je les ai achetés directement, en fait, ces tétines-là, et je me suis dit, bah, au pire, je commence par celle-là, comme ça, si ça marche, ça sera bon. Ok. Ah oui, je Mais- vois. Enfin, je vois. Du coup, j'ai été voir à quoi ça ressemblait. Ouais, Je ne tu vois, connaissais pas. je les conseille, du coup, à les parents, à tous les parents qui galèrent un peu, parce que je pense que celles-ci, j'ai l'impression qu'elles sont plus facilement prises par les petits C'est bébés bon, je l'ai déjà acheté. officiers. Ça Non, y je est, elle l'a. rigole, mais ça donne envie. Bref. En fait, une tétine à la base, c'est pour les bébés préma. Et normalement, elle va pas au-delà de 6 mois. Parce Ok. qu'après, je sais pas si tu vois, donc tu mettras une image sur ton podcast, je sais pas. Euh, j'inviterais surtout, je t'invite, auditrice, à aller voir ce que c'est si tu ne sais pas, parce que là, ça va être vraiment compliqué de te, te montrer. En tout cas, elle est pas du tout faite pour avoir de jolies dents derrière. Oui, Ils te le disent clairement, dès l'apparition des premières dents, logiquement, il faut que tu changes. Va dire ça à ton bébé de 6 mois qui a sa première dent. Tu lui dis, bon, bah écoute, mon chat, c'est très bien, mais on va passer à une tétine physiologique qui te non. crachera allègrement à la gueule. Ouais, j'imagine. Donc, bah, du coup, Clarisse a gardé cette tétine-là depuis la maternité jusqu'à jusqu'à il y a quelques mois. Donc, Clarisse, alors là, pareil, je vais enfoncer un clou sur ça parce que ça me saoule de voir que tétine et allaitement, c'est pas compatible. Clarisse a été allaitée 1 an par mon choix, c'est-à-dire que c'est moi qui ai décidé de la sevrer quand elle avait 1 an. Elle a eu la tétine tout le temps dans la bouche. Et ça Et s'est très bien passé. jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à qu'elle soit sevrée, enfin, jusqu'à ses 2 ans. Euh, Elle avait un énorme besoin de succion et si je ne voulais pas passer ma vie avec elle au sein, il fallait que je trouve une solution qui puisse nous convenir à tout le monde. Et la tétine m'a clairement sauvé mon allaitement. C'est pas une légende, c'est vrai. Hmm. C'est-à-dire que si j'avais pas eu la tétine, j'aurais arrêté d'allaiter parce que ça aurait été très prenant. Donc voilà, tout ça est dit. C'est important de le dire. Voilà, donc si des jeunes mamans en angoisse sur la tétine, nanana, confusion, blablabla, c'est pas tout le temps que ça passe une confusion. Donc je pense que même dans la majorité des cas, il n'y a pas de confusion. Donc arrêtons de diaboliser la tétine quand elle peut vous sauver la vie. Je Voilà. vais te citer. La tétine a sauvé mon allaitement. Euh, En tout cas, toujours est-il que je suis, tu sais, le groupe, enfin pas le groupe, la page de Sid and Carrie. Je Mhm. sais pas, c'est exactement comme ça qu'elle dit. C'est une orthophoniste sur Instagram qui donne de bons conseils. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est de bons conseils. Qui en cas de béance au niveau des dents, clairement, Clarisse a eu une béance sur ses dents, c'est-à-dire que les dents de devant, tu les voyais pas, celles du haut quand elle souriait, tellement qu'elles Ah étaient oui. aplaties. Donc on lui a souvent dit, bah alors t'as déjà perdu tes dents, et en fait elle souriait, et non, en fait, quand elle lève les lèvres, on voyait ses dents, mais elles étaient toutes petites parce que ses dents poussaient à plat, quoi. Ouais, mais en fonction de la tétine. Voilà, sur ce compte Instagram, pareil, on désacralise, on dédiabolise plutôt ce problème-là en disant que si c'est pris à temps, il n'y a pas de raison qu'une béance ne se résorbe pas. Et en gros, elle conseille à partir de 2 ans de sevrer la tétine au moins de la journée et de la conserver que sur les moments de repos.
que j'ai suivi à la lettre. Avec mon mari, on a dit, bah voilà, on a enlevé la tétine sur les moments d'éveil à partir de 2 ans. Ça s'est fait avec plus ou moins de facilité, mais bon, enfin voilà, ça s'est fait. C'est pas très compliqué, c'est-à-dire quand elle arrive avec ta tétine, hop, tu l'enlèves. À la fin, quand elle avait vers voilà 2 ans et demi, elle allait elle-même mettre ses tétines dans le lavabo de l'évier de la cuisine dès qu'elle s'est levée, parce qu'en fait, tu sais, c'est des tétines en silicone, donc elles prennent tous les petits poils et tout ça, donc il fallait Oui. bien les laver. Donc on lui faisait mettre dans le lavabo et ça marchait plutôt pas mal. Donc, je t'avoue qu'il y a des petits moments mignons où tu l'entendais plus, et tu te disais, ben, elle est où qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle se cachait dans sa chambre avec sa tétine parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'être avec, donc c'était rigolo. Et des fois, je t'avoue que j'en jouais, je la laissais faire parce que ça faisait aussi partie de ce petit jardin, tu vois. J'ai pas non plus à m'immiscer dans chaque seconde de sa vie. À 26 mois, Clarisse est rentrée à la crèche dans la section des grands. Elle avait été gardée par une nounou jusqu'à présent. Ma nounou, elle a pris sa retraite, donc j'ai dû changer de mode de garde. Ok. Donc voilà, pendant 6-8 mois, elle est allée à la crèche avant de rentrer à l'école. Et là, elle est rentrée donc dans la section des grands où il était interdit d'avoir la tétine en dehors du... Donc ça a bien été aussi au sevrage. Tu m'étonnes. Et donc elle a commencé l'école avec la tétine. Donc elle avait pas 3 ans. Elle est d'octobre, donc Ouais. elle a Elle déjà... avait 2 ans et 11 mois. Voilà. Et je commençais un petit peu à la tarauder avec cette histoire de tétine qu'il allait falloir arrêter parce qu'après, donc toujours selon cet orthophoniste, il vaut mieux arrêter sur le coup des 3 ans pour éviter quand même des problèmes bucco-dentaires un peu plus compliqués. Ok. Donc je m'étais un petit peu mis cet objectif entre 3 et 4 ans d'arrêter. En plus de ça, tu as interviewé ma sœur qui a un petit garçon qui est né un jour avant Clarisse, Oui. donc qui lui a arrêté la tétine à Noël. Donc ça a aussi mis de jolies discussions entre Clarisse et moi en disant, je lui disais, mais tu sais, cousin, il a arrêté la tétine, tout ça, il l'a donné au Père Noël. Hein. Je mettrai son témoignage juste avant le tien. Et donc Clarisse me dit oui, mais bon, Arthur il est grand, moi je suis petite. Donc ils ont Un jour donc. même pas 30 heures d'écart. Donc on peut partir sur effectivement il est plus grand que toi de 30 heures. Tu as donc 30 heures d'écart pour la tétine ou pas. Donc pour elle c'était pas très parlant. Donc je l'ai vraiment, voilà, je la travaillais, mais je la laissais être près d'elle-même, sachant que voilà, je m'étais donné la barre des 4 ans et que jusqu'à 4 ans, je l'embêterais pas plus que ça avec ça. Mais un jour, je sais plus pourquoi, elle m'a parlé, on se faisait un câlin un matin, et elle avait sa tétine, et elle me disait, mais de toute façon, voilà, la tétine, bientôt, je vais devoir la donner parce que je suis grande. Ouah, Oh. la brèche Ça... est ouverte. C'est clair. Mais sans, tu vois, sans surjouer ou quoi, je dis oui, c'est vrai, tu es grande. D'ailleurs, tu sais, quand les enfants sont grands et qu'ils ont plus besoin de tétines, ils peuvent les donner à la fée des tétines. Alors je m'étais inventé cette histoire. Voilà, j'ai dû improviser parce que je n'étais pas prête parce qu'elle me dise ça, qu'elle était très grande. Voilà. Donc j'ai improvisé une histoire de fée. Parce que effectivement, en plein mois de mai, trouver un Père Noël, c'est compliqué. Donc, légèrement. j'ai sorti l'histoire de la fée, c'est passé toute seule. Donc j'ai dit, bah voilà, la fée, elle peut t'emmener un cadeau si tu lui laisses tes tétines. Donc tu lui fais, tu sais, tu peux choisir ton cadeau. Tu choisis un cadeau comme tu fais une liste Père Noël. On appellera la fée, on lui dira. La fée, elle nous dira quand est-ce qu'elle est disponible pour venir chercher les tétines, parce qu'effectivement, bah, je n'avais pas le cadeau oui. sous la main. Donc elle ne pouvait pas venir le lendemain qui était un dimanche, c'était pas possible. En plus. Et du coup, j'ai dit, on appelle la fée, et puis on lui dira quand est-ce qu'elle peut venir chercher les tétines et t'emmener le cadeau. Donc en gros, je me suis dit, il faut quand même faire ça relativement vite avant que les braises s'éteignent, quoi. Ouais. Donc j'ai vite fait choisir un cadeau. Elle a choisi un magnifique déguisement de licorne et une gourde de lait de princesse, trouvable sur Amazon. Tant pis pour tout ce qui est écologie, petit commerce et éthique. Hein. Là, c'est la tétine. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Et donc, j'ai fait jouer ma cousine qu'elle voit, mais qu'elle voit pas trop.
Donc j'avais changé son nom sur mon téléphone, j'avais mis des petits émoticônes faits. Je l'ai fait appeler, et j'avais mis ma cousine aussi, évidemment. Oui, Et j'imagine. donc, elle s'est donc fait passer pour la fée des tétines et a expliqué à Clarisse qu'elle viendrait dimanche prochain. Elle passerait dans sa maison, il faut qu'elle mette toutes les tétines dans un petit sac et qu'elle emmènera un cadeau. Donc voilà, le dimanche suivant, on a mis toutes les tétines dans un petit sac. Le cadeau est arrivé. Elle était fière comme pas deux. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Je ne vais pas te dire qu'après ça a été facile, mais là, c'était fait et il était hors de question pour nous de revenir en arrière. Donc les premières nuits ont été vraiment rudes. Ah La ouais. première surtout a été vraiment très très dure. Elle hurlait, je veux ma tétine. Elle était vraiment accro, quoi. C'était Hmm. vraiment un besoin. Elle en avait besoin. Enfin, c'était comme ça. Mais bon, c'est l'âge aussi, et puis on savait que c'était un mauvais moment à passer et qu'il fallait le passer et surtout pas revenir en arrière parce que alors là, elle n'aurait rien compris et ça aurait été se mettre une balle dans le pied pour le reste, quoi. C'est clair. Et comment vous l'avez aidé à traverser ça? Vous avez juste, on retire le sparadrap, on attend ou? Non, on a mis des petits tips en place. Donc déjà, on l'a beaucoup accompagnée à s'endormir. Moi, j'ai dormi avec elle la première nuit. Enfin, voilà, on a débordé de câlins, quoi. Écoute, j'ai trouvé ça. Par pur hasard, à la maison, j'avais, tu sais, des petits pop-it. Tu sais, les Oui. petits jeux où tu fais où il y a des petits ronds qui t'éclatent, là. Et c'est en silicone aussi. Les trucs Donc, ont je lui ai réussi. donné. Les mecs ont réussi, je fais juste une parenthèse quand même. Les mecs ont réussi à marketer le papier bulle. Oui, Juste. c'est ça. Mais du papier bulle réutilisable. Oui, c'est Et vrai. lavable. Mais voilà. Fin de la parenthèse, mais quand même. Et donc, j'en avais, elles en avaient, voilà. C'était des tout petits j'avais acheté à Action, je sais pas quoi, c'était des porte-clés en fait de base. Et en fait, elle a mis ça dans sa bouche. Et ça lui a permis de passer un petit peu, voilà, elle grignote ça. Elle Hmm. le grignote encore, hein, donc là, je te parle de ça, c'était en mai. Nous sommes en août, ça fait voilà, bien 4 mois que c'est passé, mais parfois elle grignote, elle met beaucoup de choses à la bouche. C'est vraiment, ça devient, sur certains points, c'est un problème parce que tu peux pas lui laisser des petites choses ou Ouais. mettre tout à la bouche. C'est vraiment, je sais pas comment on peut s'en passer, si un jour ça passera, je sais pas. Peut-être pas, hein, peut-être ça fera partie des gens qui grignotent leur stylo tout le temps. Donc elle met aussi, elle a des doudous qu'elle met beaucoup à la bouche, donc bah voilà, Hmm. c'est la vie. Mais on a réussi à faire passer la pilule comme ça. Ça a duré une bonne semaine. Et aussi, donc le jour où elle a donné sa tutu et le lendemain où la nuit a vraiment été vraiment dure, mais on a tous survécu. J'ai envoyé un message à tout le monde, à tout son entourage très proche, donc ses grands-parents, sa tante, tout ça, ses marraines, je leur ai dit, bah voilà, Clarisse a passé une nuit dure. Est-ce que vous pouvez tous lui envoyer un vocal en lui disant comment vous êtes fiers d'elle et comment ça va bien se passer, comment elle est grande et tout ça. Et ça l'a boosté, mais un Hmm. truc de dingue. Donc c'est juste tout con, c'est-à-dire que tout le monde, tu sais, tu envoies des messages, tout le monde dit bon bah c'est bien, nanana. Hmm. J'ai fait faites un vocal parce que elle, pour elle, un message, ça, Oui. Elle ça sait lui- pas lire. voilà, c'est ça a pas d'impact. Et en fait, je lui faisais écouter les vocaux tout le long de la journée parce que j'en ai reçu plein. Et en fait, tous les gens disaient ouais, c'est très bien, Clarisse, on est trop fiers, t'es super grande, tu vas y arriver, tout ça. Et ça l'a boosté de dingue. Et du coup, ça a vraiment beaucoup aidé. Donc, parce que bah, elle était fière, quoi. Ouais, c'est Donc une voilà, super idée. C'est une super idée. c'est tout bête, ça coûte rien. Et franchement, c'était vraiment la meilleure idée que j'ai eue de cette époque-là. Et du coup, voilà, aujourd'hui, plus de tétine et la béance est vraiment revenue euh, Toute seule? toute seule. Voilà, au bout de 4 mois, là, tu la Ah vois, oui. elle sourit, ses petites dents sont revenues, c'est tout à fait droit, il n'y a pas de souci, quoi. Et là, vraiment, c'est pareil, si d'autres sont concernés par ça, si on prend les choses à temps, a priori, je sais pas si ça se marche sur partout, mais pour nous, ça s'est vérifié. Donc voilà, pas de panique. Ils grandissent tellement vite qu'en fait, les dents reprennent Hmm. leur place, quoi. Donc là, voilà. Elle a 4 ans en octobre, plus de tétines et des dents nickel.
Mais s'il y a un doute, faut pas hésiter à aller voir un dentiste. Nous avons sauté le rendez-vous, c'est pas bien, hein. Mais c'est pas bien. On aurait dû y aller. Et je t'avoue que je pense qu'en fait, je suis plutôt contente d'y aller maintenant que c'est passé Mm. cette période-là. Parce que je suis pas sûre que le dentiste accueille ça avec énormément de bienveillance. Peut-être que si, hein. Je me fais des films, j'aime pas trop les dentistes, mais peut-être que c'est vraiment mon vécu à moi par rapport à ces problèmes-là. Mais Si ça donc peut te là, rassurer, mon dentiste, il m'a dit, ouais, 3 ans, c'est un peu tôt, de toute façon. Sauf s'il y a des ouais. problèmes, évidemment, mais... Bon, bah, Après, je ne suis pas dentiste, je ne fais que dire ce que m'a dit mon dentiste. Je ne dis pas que c'est la vérité vraie, s'il vous plaît. Ne me faites pas exactement. dire ce que j'ai pas dit. Je ne fais que redire ce qu'on m'a dit. Et là, pour le coup, je peux vous apporter le témoignage comme quoi la béance prise entre 2 et 3 ans par un sevrage total de la tétine, ça marche. C'est remis à zéro. On verra à l'adolescence si, si elle échappe à, à l'orthodontie, mais je crois que personne n'échappe aujourd'hui. Si, moi. Ah bah, Et tu pourtant, as j'ai pris ton sucé âge, mon pouce jusqu'à 9 ans, 10 ans. c'est vrai? Ouais. Et ça m'assure. Moi, je Il y a suis de passée la... 2 fois pour le coup, et je n'ai jamais sucé mon pouce. Et Comme j'ai une quoi. tétine jusqu'à vraiment pas tard. Ouais. Comme Donc, quoi. il n'y a pas de justice et il n'y a pas de règle. Raphaël, c'est la maman de 4 garçons. Et c'est depuis le magnifique département qu'est le Finistère qu'elle répond à mes questions. Toi, tu as 4 enfants. Combien ont eu une tétine? Un seul. Un seul. Ouais. Ok. Et alors, explique-nous comment ça s'est C'est passé. passé. Alors, nous, mon premier est de fin d'année, donc c'est lui qui a eu une tétine au bout de 6 mois sans dormir. Waouh. Ouais. Oui. Waouh. Donc là, on s'est dit que la tétine était le plus grand bien, Oui, tu que ça avait été à m'étonnes. tenir. Et quand il est rentré en petite section, il est tombé sur une maîtresse qui était anti-tétine. Ah. Mais vraiment, très anti-tétine. Ok. Donc il avait pas encore 3 ans, et elle nous a mis tout de suite la pression en disant d'accord pour la sieste, mais il faut que très vite il l'ait plus. Sympa. Ouais. C'est vrai qu'ils sont tellement grands que c'est facile pour eux. C'est ça. Et pour le parent aussi de dire allez, on enlève la tétine. Alors nous déjà, on avait essayé de la limiter à la sieste pendant les vacances d'été, donc on était là, oui. Et en fait, ça a marché sur un coup de poker. Ah ouais. Oui. Donc on lui avait dit que c'était les dernières tétines, puisqu'il les mangeait, donc au fur et à mesure, on disait on n'en rachètera plus. Et on a fait un week-end avec des amis où il y avait des plus petits que lui. Ok. Et en fait, j'ai rangé tous les petits jouets qui traînaient dans la maison. J'ai tout enlevé. Et en fait, il a mis sa tétine dans une boîte, j'ai pas fait gaffe. Et j'ai rangé la boîte. Et je l'ai oublié. Donc, on fait le week-end avec les copains, avec l'excitation, le monde, on le couche tard. La première nuit, il s'est même pas rendu compte qu'il avait pas de tétine. Ouais, trop. Il a sombré direct. Il a sombré direct. Donc forcément, la deuxième arrive. Et là, on cherche la tétine. Vraiment, tout le monde s'y est mis, tout le monde cherchait cette tétine, mais on l'a pas retrouvée. J'imagine le retournement plutôt de maison à la recherche de la tétine perdue. Voilà. Alors, on a passé beaucoup de temps dans la maison, mais à l'époque, on avait l'habitude de lui proposer 20 minutes de dessin animé le soir, avant le repas. Donc à un moment, il demande s'il peut avoir ses dessins animés. On lui dit, si t'arrêtes de chercher ta tétine, nous, on arrête aussi. Mais par contre, ça veut dire que cette nuit, tu dors sans tétine. Oh. Ah oui, vraiment gros coup de poker. Gros coup de poker. De toute façon, on l'avait pas retrouvé. Hein. Oui, il avait du coup... Il avait un petit peu plus de 3 ans, je pense, à ce moment-là. Ça devait être... On avait fait un test au Nouvel An qui avait été infructueux. Pareil, le 31 janvier, on l'avait couché super tard, aucun problème. Enfin, le 31 décembre. Le 1er janvier... Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Donc là, on devait être un peu plus tard, je pense, les vacances de février. Ok. Et donc, là, ça lui faisait pas tout à fait 3 ans et demi. Hein. Et en fait, il l'a tenu. On a bien senti que le premier soir, c'était pas facile, mais qu'il avait accepté le deal. Donc, il l'a tenu. Le plus compliqué, ça a été de tenir les 3 semaines où ne pas lui redonner une tétine chaque fois qu'il faisait une crise, qu'il se faisait mal, un chagrin. De lui dire, tu sais, on l'a plus, la tétine. Il l'a réclamé à chaque fois? Oui. Ouais.
Et j'avais lu, je sais plus où, qu'il fallait 3 semaines pour une nouvelle habitude. Donc vraiment, le plus dur, ça a été de tenir ces 3 semaines C'est en long. disant après, ce sera bon. Ouais, c'est long. Et est-ce que après ça a été bon? Eh ben oui. Ouais, bah, comme Oui. quoi, finalement, Et on lit pas que des bêtises sur voilà, Internet. non. Les 3 semaines ont été dures, mais au bout d'un mois, c'était bon et il a jamais. Et j'ai retrouvé le dating 6 mois plus tard. Ah oui, parce qu'au final, vous l'aviez jamais retrouvé. Mais en fait, j'avais rangé cette boîte dans un placard et j'avais pas. Je l'avais pas ressorti, je sais plus pourquoi. Et en fait, c'est en rangeant l'arrivée d'un autre enfant, j'ai rangé ce placard et il y avait une boîte dedans. Je me suis demandé ce que c'était. Et j'ai retrouvé tous les jouets, la tétine. T'as dû te marrer, ceci dit. Oui. Mais on est spécialiste. Hein. On a un doudou qui a disparu 1 an comme ça dans une boîte au fond d'un placard aussi. Ah oui, d'accord, vous êtes coutumier du fait alors. Et alors, est-ce que vous avez fait appel à des petites astuces pour l'aider un petit peu à oublier cette tétine? Enfin, quand il réclamait, comment vous avez passé outre le fait qu'il la réclamait? En fait, c'est lui dire, tu te rappelles, tu l'as perdu. Ah oui, c'est juste ça suffisait. Oui, alors c'était long, hein, mais alors mon aîné a toujours été un enfant très raisonnable D'accord. pour son âge. Donc effectivement, le fait d'entendre qu'il l'avait perdu et qu'il l'avait pas retrouvé, ça suffisait pour lui. Je pense que ça n'aurait absolument pas marché avec les 3 autres. Je tiens tout de suite à dire, c'est un cas particulier cet enfant. Heureusement qu'il n'y a que lui qui l'a eu, c'est ça finalement. Ah je sais pas, parce que tu vois, les autres, ils ont le pouce sous différents doigts de la main. Chacun a choisi un doigt différent. Donc c'est pareil, la question était de savoir si on en avait eu un autre, est-ce qu'il aurait choisi la suite des doigts sur la main? On ne saura pas. Pour faire... c'est vrai que ça aurait été drôle. Et donc pour l'instant, eux, ils ont pas encore arrêté. Ok, d'accord. C'est plus long aussi quand c'est attaché au corps. Mais c'est ça, donc ils On peuvent... peut pas les perdre. Voilà, bon, le petit dernier, c'est normal, le grand de 7 ans, pour l'instant, il n'a pas encore perdu son pouce, donc... Et d'ailleurs, juste une dernière question à ce sujet-là. Là, tu sais si la maîtresse, elle lui mettait la pression à lui? Alors, Ou je ça se ne sais passait pas. plutôt bien quand même? Non, ça se passait pas bien avec la maîtresse. Ok. Mais je ne sais pas ce qu'elle leur disait au moment de la sieste, ni comment elle présentait les choses. C'était pas une maîtresse très maternelle pour la maternelle, c'est dommage. Et elle est restée que 1 an. Donc non, voilà, nous on l'a joué au bluff. ça a Et sur fonctionné. un enfant raisonnable, ça peut marcher. Qu'il existe des enfants raisonnables. Moi, Il en c'est ça existe. que je retiens. J'en ai que 1 sur 4. Hein. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu souhaites y réagir, que ce soit en posant une question à une invitée ou pour commenter un ou plusieurs points évoqués, je t'attends sur speakpipe.com/première couche. Soyons fous, ça t'a tellement plu que tu voudrais un épisode supplémentaire sur le sujet ? Fais-le moi savoir en m'envoyant un mail, en venant commenter le post sur Instagram ou en m'envoyant un MP. D'ailleurs, viens t'abonner à mon compte @premièrecouche pour suivre toutes les actus du podcast et bien plus encore. Et pour soutenir le podcast, tu peux faire un don sur Tipeee, mais aussi, et surtout, partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!